Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Cher Antagay, Biraïn Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, l'heure est au bilan après la forte houle qui a frappé une bonne partie du littoral en début de semaine. À Rufisque, les dégâts sont importants. Tchaoulen, Djokoul, Bargny Gate, Mbao sont les localités les plus touchées. À Dakar, certains hôtels et des plages sont également touchés. Le point dans ce journal. Seydi Gassama rend visite au prisonnier Karim Wade. Le secrétaire exécutif de Amnesty International demande au chef de l'État de trouver une porte de sortie à l'ex-ministre d'État et exhorte le Sénégal à suivre les directives du groupe de contact. Un président qui joue au football se rend à un baptême ou se promène dans les rues en courte manche. C'est le visage de la nouvelle communication du chef de l'État Macky Sall qui poursuit ses vacances surmédiatisées. Attention à l'image qui peut être mal perçue. C'est l'avis de l'expert en communication politique Bakary Domingo Mané. À suivre la page des sports comme tous les matins, ce sera avec Lamine Gueye. La revue de la presse de ce jour portera la signature de Papes Diba. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue. Après une forte agitation de la mer dans la nuit du dimanche au lundi, l'heure est au bilan. Des dégâts importants ont été enregistrés entre Rufisque, Bargny et Mbao. Les habitations proches de la côte ont subi la furie des vagues. Tchaoulen, Djokoul et Bargny Gate sont les quartiers les plus touchés au niveau du département de Rufisque où nous retrouvons Chahamé Tidiansek. Les dégâts enregistrés suite à l'agitation de la mer sont encore lourds, de Bargny à Mbao en passant par Rufisque. Pêcheurs de populations riveraines des côtes ont subi des pertes après avoir longtemps souffert. C'est le cas à Bargny. C'est la mer qui a attaqué nos maisons. Depuis 22h jusqu'à cette heure-ci, on n'a pas vu rien. Nos nourritures, nos lits, nos armoires, tout ce qui est nécessaire pour nous sont partis dans la mer. Le maire de Bargny, venu au chevet des sinistrés, a plaidé pour un relogement des populations. Il y avait 2 lotissements qu'on leur avait consacrés où la centrale est édifiée aujourd'hui. L'État a consenti avec les services de la mairie pour trouver un site de recasement. Mais je dois le dire, une parcelle ça ne suffit pas. Sinon, ils les auraient occupés depuis très longtemps. À Rufisque, ce sont les quartiers Djokoul et Tchaoulen qui sont les plus touchés. Des victimes demandent en toute urgence l'érection de barrages. Cette demande formulée par les populations est fortement réitérée par le maire de la commune de Rufisque-Ouest. Donc nous demandons encore une fois à l'État de prendre l'ensemble des dispositions utiles pour nous permettre en tout cas de disposer un barrage qui va en tout cas protéger et les populations, et les vies, et les vivres, et les biens. À pareil moment de l'hivernage, la mer en furie rejette les eaux de pluie, causant des dégâts importants sur tout le littoral. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Des dégâts également causés au niveau des plages et dans certains hôtels de la place, notamment sur la Corniche Ouest à Dakar. Le cri de détresse des responsables d'hôtels hier recueilli par notre reporter qui a suivi les maîtres nageurs qui invitent le ministère de l'Intérieur à sécuriser notamment les plages. Fatima Silla. Furie dévastatrice de la mer, des plages détruites, 3 ponts coupés, c'est le dégât qu'a fait l'érosion côtière hier. Une première au Sénégal, selon les responsables d'hôtels, qui depuis 50 ans sont sur les lieux. Suivre le calendrier responsable d'hôtel. Moi, ça fait 30 ans que je travaille ici, on n'a jamais vu ça. Donc, c'est venu en puissance et le soir, les vagues sont venues taper le pont. On a vu des ponts coupés, des morceaux de pirogues, des morceaux de bateaux, donc est-ce qu'il y a disparu en mer, tout ça, on ne sait pas. Ce maître nageur, trouvé sur place, lance un message au ministère de l'Intérieur pour la sécurisation des plages. Abdoulaye Dieye, maître nageur. Parce qu'il n'y a pas 2 jours, 3 jours, après la fermeture de la plage des maîtres nageurs, c'est des clients même du restaurant qui ont allé sauver des personnes qui se baignaient à 20h, ce qui n'est pas normal. Je lance un message au ministère de l'Intérieur qu'ils continuent à faire ce qu'ils avaient demandé. C'est comme arrêter qu'à partir de 19h30, les plages soient fermées, que les plages soient vidées. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ces jeunes trouvés sur les lieux ramassent les débris de bois pour en faire de l'argent. Kali Wad, employé d'hôtel. Parce que ces 3 hôtels ont perdu leur pont et chacun pensait que les bois les reviennent. Et je dirais que si ce n'était pas la police, ça allait dégénérer. Cette situation alarmante découle des changements climatiques notés ces derniers temps. Il urge de prendre toutes les mesures nécessaires avant que l'irréparable ne se produise. En matière de mesures, justement, venu constater les dégâts, le sous-préfet de Dakar promet de prendre toutes ces mesures pour sécuriser notamment les plages et les rues dont les dégâts ont été constatés, ou les dégâts plutôt ont été constatés. Le préfet de Dakar, Dibi Diallo, propos recueillis par notre reporter.
Il paraît que ça va continuer, mais aujourd'hui, nous allons le vivre aussi un phénomène qui est tout à fait naturel, qui est lié effectivement au coup de vagues qui ont eu à endommager la route au niveau de la colonie Est. Bon, pour le moment, nous avons pris des mesures préventives d'abord, en déviant la circulation, en évitant effectivement que les gens empruntent cette route. Aujourd'hui, on est en début de semaine, c'est une route qui est très fréquentée, et nous pensons aussi, si on laisse passer, il y a un risque fort pour les usagers. Donc ce qui a fait que la première chose qu'on a eu d'abord à prendre, c'est d'abord barrer la route pour éviter que cette route soit empruntée par les usagers. La deuxième chose maintenant, il y a les services techniques qui sont à pied d'œuvre pour trouver une issue heureuse à cela. Sachez que concernant la météo, l'avis de ce jour est qu'au cours de ces 24 heures, des systèmes nuageux vont occasionner des orages et pluies d'intensité variable sur la quasi-totalité du territoire et les températures journalières seront légèrement en baisse sur le pays. Toutefois, la sensation de chaleur persistera par endroits sur les localités, notamment au nord-est, dans Podor et Matam, où les pics de température atteindront 36 degrés C. Des visibilités seront globalement bonnes et les vents seront généralement de secteur sud-ouest et d'intensité faible à modérée. Nous parlons toujours de l'environnement avec le séminaire international sur le climat qui sera organisé à Dakar du 11 au 13 septembre prochain. En prélude à cette manifestation, l'Association des maires du Sénégal a rencontré la presse. Lors de ce face-à-face, les maires du Sénégal ont manifesté leur volonté de faire un plaidoyer durant ce séminaire pour plus d'autonomie des collectivités locales. L'AMS compte également poser sur la table à l'occasion de ce séminaire le problème du financement de leur projet. C'est un compte rendu de Salif Kebessaro. Sur initiative de la Commission décentralisation et démocratie locale de l'Association internationale des maires francophones, Dakar va accueillir plus de 100 maires et élus locaux qui vont discuter entre autres des problèmes climatiques que rencontrent les pays du Sud. Ce séminaire international sur le climat sera une occasion pour les maires du Sénégal de faire un plaidoyer pour plus d'autonomie. Il s'agira de manière plus spécifique d'élaborer un document de plaidoyer. Le président Baldé vient de le rappeler, que l'État du Sénégal s'engagera à porter en faveur des collectivités locales pour la reconnaissance de leur rôle capital dans la lutte contre les effets du changement climatique. Il s'agira aussi d'engager davantage les maires et les collectivités locales en général à mettre la lutte contre les effets du changement climatique au cœur de leurs actions prioritaires. Avec deux thèmes qui seront abordés lors de ce séminaire, les élus locaux du Sénégal comptent également poser sur la table le problème des financements pour leurs projets. Il s'agit aussi d'élaborer un guide sur les opportunités, les modalités et les mécanismes de financement des projets verts, ainsi que d'intégrer des représentants des élus locaux dans les délégations officielles devant participer à la COP21 en décembre 2015 à Paris. Ce séminaire de 3 jours à Dakar est organisé en préparation à la conférence internationale de Paris sur les changements climatiques que présidera le président Macky Sall. L'actualité autrement, Zik FM. Macky Sall, interpellé par Seydi Gassama, qui appelle le chef de l'État à trouver une porte de sortie pour le détenu Karim Wade, emprisonné pour 6 ans par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le secrétaire exécutif de Amnesty International a rendu visite hier au fils de l'ancien chef de l'État, occasion pour Seydi Gassama de dénoncer la détention de Karim Wade. Il juge de manière arbitraire la condamnation de Wade fils. Amnesty invite l'État du Sénégal à suivre les directives de la commission de l'ONU qui travaille sur les détentions arbitraires. Ces propos sont recueillis par Goronaglo. On va également dire à Karim que sa bataille pour faire appliquer l'avis du groupe de travail sur les détentions arbitraires était également notre bataille, que nous allons la mener avec lui, pas à cause de lui Karim Wade, mais pour le principe. Et j'ai tenu à le dire que si les gens de l'ancien régime, du régime actuel, se retrouvaient demain dans l'opposition et qu'ils étaient poursuivis par la CREI, nous nous battrons contre la CREI de la même manière que nous sommes en train de le faire aujourd'hui en sa faveur. Et si demain un même organe onusien rendait également un avis contre le Sénégal, nous nous battrons pour que cet avis soit appliqué. C'est un combat de principe. Nous estimons que Karim est effectivement victime de détention arbitraire, que Karim n'a pas bénéficié d'un procès équitable, que Karim n'a pas eu droit à un appel effectif, un recours effectif. Parce que comme vous le savez, le recours à la Cour suprême, c'était un recours sur la forme.
Plus, nous parlons politique avec l'Alliance pour la République qui pêche dans les eaux troubles du Parti démocratique sénégalais. Une forte mobilisation aux allures d'une démonstration de force et qui donne un espoir aux Républicains qui espèrent récupérer le département de Mbacké qui jusqu'à aujourd'hui est pris comme bastion libéral. Par ailleurs, les partisans de Macky Sall taclent l'opposition qu'ils considèrent comme des tonneaux vides. Correspondance à Touba, Abdoulaye Diagne. Jadis responsable libéral, Ibra Sall rejoint l'Alliance pour la République. Et mon ralliement au niveau de l'Alliance pour la République est motivé par l'engagement du président Macky Sall à travers le pays et les stratégies qu'il est en train de dérouler ici à Touba, notamment l'assainissement, le PSE et le Zoum et la Touba, et le PIDC et la série. Donc c'est un large objectif et d'engagement que nous devons accompagner le président et de l'accompagner pour sa réélection sans condition. Lat Diop, responsable national de l'APR, réussit le pari à inviter l'opposition à ne pas nier l'évidence. Je pense qu'on va parvenir très rapidement à inverser la donne si PDS est toujours majoritaire ici à Touba. Ce qui est constant, c'est que le Sénégal n'a pas encore développé une alternative à Macky. Ce serait un risque, ce serait un danger que de confier les destinées de ce pays à ces opposants-là qui n'ont pas encore fait leur preuve et à tout point de vue. Donc comme disent les Wolofs, ils ont assez montré leurs limites pour que les Sénégalais ne leur confient pas à nouveau ce pays qui nous est cher. Cette action politique renseigne-t-elle sur l'incompétence des responsables républicains du département? No comment. Abdoulaye Diagne, Mbacké, Zik FM. Abdoulaye Diagne, le comité de soutien à Macky Sall, COSAM, il s'appelle, se félicite des travaux entrepris par l'État du Sénégal dans la localité de Médina Gounass dans le cadre de la lutte contre les inondations. Mais ce comité estime qu'il reste encore à faire. Le COSAM exige la démolition des maisons abandonnées qui sont devenues lieux de refuge des bandits pour en faire des espaces vitaux et utiles. Mohamed Touré Tal est le secrétaire général de ce comité, propos recueillis par Mamoudou Fofana. Juste pour remercier le président de la République pour la canalisation, une solution qu'il a mis, c'est un engagement qu'il avait pris et aujourd'hui c'est réalisé. Donc on lui dit que vraiment merci, mais aussi il y a aussi des espaces que nous voulons. Par exemple, nous n'avons pas un CM, nous n'avons pas de marché. On voulait encore une fois que le président Macky Sall et son gouvernement nous aident sur ça aussi. Il y a des maisons, une population déguerpie et des maisons abandonnées. Donc ces maisons abandonnées maintenant, la collectivité locale et la préfecture peuvent nous aider peut-être à avoir ces espaces pour autre chose, pour l'épanouissement de la commune de Médina Gounass. Par exemple, à Médina Gounass, nous n'avons pas de maison de femmes, maison des femmes. Et pourquoi pas? Nous avons des femmes dynamiques. Là, vraiment, nous avons pourquoi pas un terrain multisport pour les jeunes, pourquoi pas un marché, pourquoi pas un terre, parce que Gounass n'a pas d'école. Le reste de l'actualité, à Sédhiou, le fondateur du nabisme, Serigne Pathé Gueye, ou Kébé plutôt, exhorte le président Macky Sall à accélérer la cadence dans la réalisation d'infrastructures à Sédhiou. Il l'invite par ailleurs à intercéder en faveur de la libération de 11 jeunes manifestants de Diana Malari déférés à Kolda ce lundi pour trouble à l'ordre public. Ils réclamaient de l'électricité pour leur localité. Ces propos sont recueillis par Ibrahim Diallo. Mon impression par rapport à l'état de Sédhiou est que Sédhiou est à un état pitoyable. Le Sédhiouois d'hier était un Sédhiouois sans espoir, mais aujourd'hui nous vivons l'espoir avec l'ère du président Macky Sall, de faire appel à l'unité, de faire appel à un grand rassemblement pour juste booster nos droits. Ça veut dire tout simplement réclamer nos droits pacifiquement pour au moins demander au chef de l'État d'accélérer la cadence vers la région de Sédhiou. Vous savez, l'obscurité, les infrastructures routières et tant d'autres choses. Donc je pense bien que c'est en tant qu'autorité religieuse, en tant que jeune de Sédhiou, je demande vraiment au chef de l'État d'intervenir à travers nos jeunes qui ont commis une erreur. Et je ne suis pas pour. Et je demande à aucun jeune de réclamer leurs droits dans la mauvaise manière. Je vous le disais en titre, vacances présidentielles surmédiatisées. Un président de la République
qui joue au football, se rend à un baptême ou à des décès, se promène dans les rues, souvent en manches courtes. Selon Bakary Domingo Mané, Macky Sall communique avec le peuple, juste pour montrer un président humble, sociable, serein. Mais l'expert en communication politique explique l'effet contraire que cette forme de communication peut avoir. Le président publie ses photos au moment où les populations vivent dans des difficultés, notamment sous les eaux, où des personnes meurent électrocutées, ce qu'il a comblé par la réunion à laquelle il a même convoqué les directeurs généraux pour montrer qu'il travaille même en étant en vacances. Bakary Domingo Mané, expert en communication politique, nous explique cette forme de communication. Le voici avec Soda Mariam. Il a voulu renvoyer cette image-là, que c'est un homme ordinaire, quelqu'un qui va jouer au football, quelqu'un qui va, disons, au baptême de son frère. Donc c'est cette image qu'il a voulu renvoyer aux Sénégalais, d'un homme humble, accessible. Il fallait renvoyer cette image d'un président serein, voilà, qui, malgré les attaques de toutes parts, garde la sérénité. Dès l'instant où le staff de communication sent le besoin d'envoyer ces photos à la presse, ça veut dire qu'il y a toute une stratégie de communication derrière. Mais en même temps, cela peut se retourner contre eux. J'ai entendu quelqu'un dire, mais au lieu de passer tout son temps à jouer au football, pourquoi il ne peut pas s'occuper des inondations? Évidemment, on pourra épiloguer sur, disons, les effets de la communication présidentielle, mais dans tous les cas, toute stratégie, n'est-ce pas, compose, il y a toujours les effets contraires. Quelque part, si cela était une erreur, il l'a déjà corrigé en renvoyant l'image d'un président qui travaille. La preuve, il est en vacances, mais en même temps, il a convoqué les DG pour travailler vraiment sur le pays. Actu Sport. L'actualité des sports dans ce studio pour nous présenter ce journal des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Et nous démarrons avec du basketball. Les Lions du basket ruminent encore leur colère contre les autorités. Oui, et la cause, ils étaient bloqués hier à l'aéroport de Tunis pendant plusieurs heures, sans billet ni autorité pour des explications. Ils sont naturellement très remontés contre le ministère, mais également les responsables de la fédération. Déjà, Antoine Mendy, lui, a annoncé qu'il n'allait plus revenir en équipe nationale à cause de cette gestion. Et d'autres dans la tanière risquent d'adopter le même comportement. Déjà, avant la compétition, des problèmes de primes s'étaient posés, toutes choses qu'il faut peut-être éviter à l'avenir pour nos Lions. Il faut justement éviter ces errements pour les Lions, en partance pour les Jeux africains, mais aussi pour l'afro-basket. Oui, Moustapha Gueye, le coach a publié sa liste hier. Il a allié, comme il l'a dit, expérience et jeunesse après la préparation et les matchs amicaux disputés. Quand même dans cette liste, 6 anciennes comme Mam Jojo, Ndaysen ou encore Aya et d'autres. Elles étaient là en 2009 à Madagascar au soir du sacre, comme pour rappeler le bon souvenir. Il y a également d'autres anciennes qui n'ont pas forcément fait Madagascar, et puis la jeunesse, celle-là qui découvre donc cette compétition, comme Ramata Dao, comme Sabel Diatta ou encore Oumou Kalsoum Touré. Le Sénégal, je vous le rappelle, prend part aux Jeux africains d'abord de Brazza, et puis l'Afrobasket prévu toujours au cours de ce mois de septembre. L'objectif, bien sûr, c'est de remporter le titre. L'autre discipline du football, Namibie-Sénégal, Diawandou à la place d'Alfred Ndiaye, qui est lui forfait. Oui, Alfred Ndiaye blessé en championnat avec son club Real Betis. Real Betis sévèrement battu d'ailleurs cette semaine par le Grand Real Madrid. Il ne sera pas donc du voyage. Il a été remplacé à la dernière minute hier par Diawandou Diagne, qui évolue dans le championnat belge. Hier déjà, on rappelait que Pape Sané avait pris la place de Amara Babi dans le groupe. Un groupe qui a quitté hier la capitale française, Paris, pour Windhoek. Windhoek qui accueille ce match Namibie-Sénégal prévu samedi prochain et qui rentre dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Alors la fin du mercato a emporté aussi beaucoup de Lions. Oui, d'abord Papi Djilabodji qui a quitté Nantes et qui se retrouve désormais
avec les Blues de Chelsea. Il a 27 ans, Papy Labodji, l'international sénégalais, devra quand même se battre pour jouer au sein de cette défense des Blues qui a quand même montré des signes de faiblesse depuis le début de la première ligue. Cette défense a pris beaucoup de buts en 4 journées. Il y a également Pape Koli Diop qui était libre depuis l'été. Il a donc quitté l'Levante. Il va atterrir, ou il a atterri déjà à l'Espagnol de Barcelone pour 3 ans dans cette Liga qu'il connaît bien. Et puis Zarko Touré également a quitté le Havre pour Lorient où il va retrouver quand même un autre Sénégalais, Lamine Gassama, lui aussi arrière latéral gauche. Et puis Lamine Gueye, nous parlons de Sédhiou où la lenteur des travaux du stade inquiète les sportifs. Oui, je rectifie, c'est un arrière latéral droit, c'est un droitier. Alors, 3 mois donc après le lancement officiel de ces travaux, la lenteur inquiète bien sûr les férus du Baron Long. La durée de ces travaux était prévue pour 7 mois. Mais à ce rythme, il sera difficile de respecter les délais. C'est pourquoi les populations interpellent le ministre des Sports, Sédhiou. La correspondance de Ibrahim Diallo. Le lancement des travaux de construction du stade municipal de Sédhiou par le ministre des Sports Makhtar Ba le 11 juin dernier avait suscité beaucoup d'espoir. 3 mois après, alors que la fin des travaux était prévue dans 7 mois, à part quelques tas de sable sur le chantier, rien ne semble bouger. Les populations sont partagées entre déception et inquiétude. Lors de son dernier passage, avait promis qu'en 7 mois, l'ouvrage serait livré, mais nous avons déjà fait 3 mois et il n'y a rien de concret sur le terrain. Il faut que les gens, n'est-ce pas, le gouvernement pense à la région de Sédhiou, au département de Sédhiou, particulièrement à la commune de Sédhiou. L'absence de maquette validée serait à l'origine de ces lenteurs. Moi-même, j'ai été là-bas plus de 3 fois pour les interpeller. Est-ce que vous pouvez finir dans 7 mois? Et ils me disent qu'eux, ils n'ont pas d'abord le plan pour la tribune. Ça, c'est pas normal. Ces populations qui n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure interpellent le ministre des Sports. Après les 4 mois là, si ça termine comme ça, et les gens vont passer à la vitesse supérieure, parce qu'on mérite ça quand même. La région de Sédhiou mérite un stade digne de son nom, et municipal et régional. Maintenant que les choses semblent être au point, nous interpellons les autorités au plus haut niveau pour que le nécessaire soit fait, en tout cas pour que sur le terrain ça bouge, que l'entrepreneur quand même fasse quelque chose, que les délais puissent être respectés. La fin des travaux de construction du stade municipal de Sédhiou était attendue avec beaucoup d'enthousiasme, mais au rythme où vont les choses, on peut dire que ce n'est pas demain la veille. Sédhiou, Ibrahim Diallo, Zik FM. Voilà, Ibrahim Diallo, décidément, ce stade de Sédhiou est problématique. Birahim, il est revenu plusieurs fois. Voilà, espérons qu'il sera fait dans les délais. Merci à vous, Lamine Gueye. 7h exactement, passé de 25 minutes. Johnny vous offre la revue de presse. Pour la presse de ce 1er septembre de l'an 2015, Pabès Diba. Bonjour.